Hello! Bienvenue dans ce vlog shooting du mois de septembre. Mais juste avant de commencer, je voulais vous annoncer que c'est les 1 an de Daily Nora. Hello! 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 Ça fait 1 an que je me suis lancée sur YouTube, ça fait 1 an que je publie des vidéos. C'est incroyable, je regarde mes premières vidéos et en fait je me rends compte de l'évolution, je me rends compte qu'au début j'étais timide et que maintenant ça va complètement en fait. Petite bougie d'anniversaire pour les 1 an de Daily Nora. Alors on va allumer ça ensemble mais je vous préviens j'ai très peur du feu donc mon vœu il va être très rapide. Et je pense que tout le monde sait quel vœu je vais faire. Ok vous êtes prêts? J'ai très peur du feu. Putain ça marche pas. Ah, je souffle les 1 an de Daily Nora. Je fais mon petit vœu. Et voilà! Depuis son lancement, cette chaîne m'apporte vraiment beaucoup de choses. Les gars, je conduis en avion là. Je me pousse hors de ma zone de confort aussi pour créer du contenu et ça c'est vraiment hyper positif. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais vivre plein de nouvelles aventures. Ce mois-ci je shoot avec Christina, anciennement membre de l'école de mode Supmode avec laquelle j'ai fait le défilé cette année et qui s'est reconvertie il y a peu en photographe. Et on passe tout de suite au moodboard. C'est la rentrée, on est en septembre donc on est parti sur un moodboard complètement dans le thème. C'est fini l'été, c'est fini le soleil, là maintenant on rentre au bureau. Donc on est parti sur quelque chose de vraiment très bureau, très travail, en rendant le shooting très fashion. Donc là ça va être un shooting en studio comme vous le voyez derrière moi, je suis à Manza Studio. D'ailleurs, merci à eux pour le prêt du studio photo. Ça va être un shoot très minimaliste où la tenue va jouer beaucoup dans le mood global du shooting. Et d'ailleurs, en parlant tenue, on a fait quelques essayages avec Christina il y a quelques jours. On se retrouve donc chez Christina pour les essayages avec les tenues qui sont juste derrière moi. On a toutes ces tenues à essayer et voir laquelle on préfère. Il y a du taf, hein. Mais j'avais même pas vu que t'avais carrément imprimé le moodboard. Mais là, on est sur du professionnalisme. Ok, alors on commence par laquelle? Moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer là? Moi, j'aime bien chemise blanche. Ouais. J'aime bien celle-là aussi, mais je pense que parmi les tenues, c'est cette jupe, enfin ces 2 jupes même, qui me font le plus vibrer. Franchement. Tu m'enfiles une jupe et après on voit le haut. Ok, ça marche. Voici la première tenue, mais Christina n'est pas convaincue encore par la chemise. On va essayer quelque chose de plus large. Qu'est-ce qui va pas sur cette tenue? Non, si, ça va. Je trouve que c'est un peu plus looké. Mais voilà, il y a 2 façons de faire. Soit on peut mettre la petite cravate là, comme ça, en mode girly et masculin en même temps. Ou alors, après, on peut jouer avec la superposition de cravate pour accentuer le côté back to the office. C'est le thème. Office. Non mais moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette chemise un peu oversize avec moi j'aime beaucoup les 2 cravates, ça va aller parfaitement avec les talons que t'as. On va essayer avec les talons. Ça peut bien marcher. Ça, c'est bleu marine qui peut aussi rappeler la cravate. Ça peut bien marcher. Ça, c'est plus court. Il faut qu'on fasse des essayages. Allez. J'ai essayé avec les petites chaussures et les chaussettes, mais Christina n'est pas fan de ces chaussettes grises, donc je vais les essayer avec des chaussettes bleues. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup avec les chaussettes bleues. Je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et ben, on va couper un collant bleu. Mais non. Mais si. Et là, faut pas que tu te loupes du coup. Fashion jusqu'au bout. Hein. Mais moi, je suis très fan de ma tenue. Hein. C'est franchement, vrai. Mais oui. Donc là, j'ai un pied en haut et un pied en bas. Montre-moi. Et toi, tu préfères lequel? C'est soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Ok. On a notre première tenue avec cette chemise blanche, 2 cravates avec lesquelles on va pouvoir jouer et ensuite, du coup, le collant qui a été coupé préalablement par Christina avec les chaussures bleues et on verra bien à quelle hauteur on va mettre ces collants-là, si on préfère les mettre à mi-cuisse ou mi-jambe. Voilà, on verra bien sur le set, mais en tout cas, on a notre première tenue. Petit close-up sur les chaussures qui sont trop belle, j'adore. On fait des essais et là on a mis une cravate en la détournant et en créant un nœud un peu pape. Petit ensemble veston et pantalon tailleur avec des chaussures d'Airbise et des petites chaussettes avec de la dentelle. La deuxième tenue est validée. En termes de troisième tenue, on a trouvé un débardeur noir qu'on va mettre avec un petit shorty noir également, une veste blazer mais une grosse veste blazer et la petite cravate bleue comme ça et ça donne ça. Troisième tenue validée. On vient de terminer les essayages et on se retrouve dans ce super décor pour que je te pose quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir photographe? Je pense que j'ai ça depuis la plus tendre enfance et qu'à un moment donné, ça s'est imposé à moi. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir immortaliser des moments pour l'éternité qui ne repasseront jamais. Et j'ai l'impression que quand je fais plaisir aux personnes que je photographie avec des clichés qui leur plaisent, ça me remplit en fait. Trop cool, métier trop passion. chouette.
Bah oui, ah bah ça c'est sûr. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu préfères toi dans le processus créatif d'un photographe? Est-ce que c'est la pré-prod? Est-ce que c'est le shooting en soi? Ou est-ce que c'est la post-production? Qu'est-ce que toi tu préfères? Tout le process, justement, j'ai du mal à le découper parce que pour moi, ça fait un petit peu un ensemble et les uns ne vont pas sans les autres. On est obligé de préparer, on est obligé de shooter et on est obligé d'après de décortiquer. Mais je crois quand même que c'est quand je suis dans le feu de l'action. Ah bah oui, Le jour J, que j'ai dans mon objectif quelque chose qui me régale. Pareil, ça me remplit. Je sens une vague comme ça quand je fais des jolis clichés qui, ça me remplit. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour le shooting photo. Vous l'aurez compris, pour le stylisme, on part donc sur quelque chose de très carré, très tailleur, très travail, très bureau, très girl boss au final. J'ai une tonne d'accessoires pour aller avec ces 3 tenues et j'ai trop hâte de commencer. Mais d'ailleurs, je vous ai pas montré. Regardez-moi ces nouveaux bébés. Et pour une fois, ce n'est pas Sarah de Nail Room qui m'a fait les ongles, mais c'est Serena, une nouvelle prothésiste ongulaire que j'ai rencontrée. Pour le make-up, on va partir sur 7 inspi du mood board, avec le teint fait mais glowy, un trait d'eyeliner et une bouche nude. Et voilà, on n'attend plus que Christina et Lauriane, la photographe et make-up artiste qui va me maquiller. Et ensuite, ce sera parti pour le shoot. On va faire ça. Tourne-toi, petit chignon, Je me tourne. coiffé. C'est vrai? Bah oui, attends, moi je suis une T'es rapide. Je suis une pro, hein. Est-ce que tu veux un petit miroir pour te voir? Bah non, j'ai le retour quand même. Fais Donc, genre. Allez, tout le monde fait genre. On est bien sur le chignon coiffé décoiffé, Lauriane. Ouais, très bien. Merci. Qu'est-ce que t'en penses? Ça y est, le make-up est terminé et la coiffure aussi. En attendant que Christina installe le premier setup, je me suis changée et j'ai sélectionné les bijoux qui iraient avec la première tenue. Et en plus de ça, Christina n'est pas venue les mains vides. Alors, en termes d'accessoires, on a tous ces magazines que vous voyez là, avec le mood board en 2 fois et le petit téléphone vintage. Petit téléphone que j'ai réussi à chiner chez des proches qui me l'ont gentiment prêté. On a installé le premier setup, on a fermé le grand rideau qui est juste ici et on va pouvoir commencer à shooter. Et voici la première tenue avec un tailleur, tout le reste en noir, le haut et le bas en noir, les petites chaussettes noires avec les talons bleus et on va commencer à shooter. Puisque Christine a shooté au flash, elle avait besoin de faire quelques photos tests au début pour bien calibrer ses prises de vue. En attendant ces premiers tests, Lauriane m'appliquait les dernières petites retouches make-up et on s'est même prêté au jeu de faire quelques photos de cette scène qui rentrait complètement dans le style éditeux de ce shoot. Vous l'aurez compris, l'inspiration du mood board c'est Siren Office. C'est la reprise du boulot, j'ai une tonne de travail à faire et je vais être de plus en plus débordée durant le shoot avec l'ajout d'accessoires divers. Bien entendu, on reste toujours dans le côté ultra fashion grâce aux tenues préalablement sélectionnées et on joue avec tous les codes de la tenue de bureau traditionnelle. Moi qui suis une grande fan de colliers pour mes shootings, je n'ai pour une fois pas eu besoin d'en mettre car le jeu de cravate remplissait très bien son rôle. On a ensuite retiré la chaise pour faire une pile de magazines de mode sur laquelle il fallait que je tienne en équilibre pour cette pose. Et je sens à ce moment que je vais adorer le résultat. On continue avec cette pose mi-assise, mi-allongée que je voulais absolument shooter. Contrairement aux prises de vue verticales de d'habitude, cette pose devait être capturée à l'horizontale car on avait déjà une idée en tête très précise. La voir à l'horizontale et la retourner à la verticale en post-prod afin d'y rajouter du texte. J'ai ensuite enfilé la deuxième tenue et on a réalisé ce que j'appellerais des poses suspendues, c'est-à-dire impossible à tenir puisqu'il y a un peu de danse ou d'équilibre dedans, comme cet exemple. On a ensuite créé un dernier setup avec cette tenue et l'idée était très simple. J'en ai marre du boulot, j'ai beaucoup trop bossé aujourd'hui alors j'envoie tout valser de manière très graphique. Je jette des feuilles en l'air. La contrainte de ce type de prise de vue, c'est qu'il ne faut pas que des feuilles passent devant mon visage, sinon il faut recommencer. Et bah, on a recommencé. Encore et encore, jusqu'à avoir la photo qui se démarque des autres. Et c'était hyper dur parce qu'en plus d'être concentré sur le jeté de feuilles, il faut aussi que je le sois sur mon attitude et l'expression de mon visage. Bon, vous me direz ce que vous pensez du résultat, en tout cas je trouve que c'est vraiment pas mal. Go bust a move, ho. Bust a move. Like what you tryna do, ho. What's up with you? I'm off the Julio and juice, ho. I'm in a groove. We can't hang around if you broke. Can't sit with you. That's it. 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 Du coup, j'aurais une dernière question à te poser et ce serait qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le métier de photographe? Alors mes inspirations, elles sont multiples. Évidemment la mode, les magazines, les tendances de la rue, des réseaux. Évidemment les grands créateurs, les photographes d'hier et d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous présente mon amie photographe avec qui j'adore travailler, Lauriane. Hello. Voilà, on est un binôme de choc toutes les deux. Évidemment, quand on est à une sensibilité artistique, on peut pas être insensible aux autres courants artistiques qui sont pour moi en premier le cinéma. Donc ça, c'est vraiment une de mes deuxièmes passions. Le street art et le pop art, ça aussi, ça fait partie de mes inspirations. Et en dernier, la danse.
La danse? Ouais. D'accord, ok, trop bien. Voilà. Avant de terminer le shooting photo, on passe tout de suite au point matos. Alors moi, je shoot avec un Canon R6 Mark II. J'adore. Voilà, il est super. Et mon objectif, c'est un 24-70. Voilà, ça couvre une bonne partie de tout ce que je peux faire avec. Voilà. Trop bien, merci. De rien. Et voilà, on vient de terminer le shooting photo et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Je commence par les photos qui ont à peu près le même mood, c'est-à-dire avec des magazines et des feuilles un peu partout qui composent l'image. D'ailleurs, c'est marrant, on pourrait lire ce triptyque dans l'ordre chronologique. Je n'ai tellement pas le temps que pour en économiser, je me fais make-upper, puis je n'en peux plus de mes collaborateurs au bout du fil et je finis par tout envoyer valser. Là, j'ai besoin de vos avis sur cette troisième photo. Je vous avais dit que le résultat était vraiment pas mal, mais vous en pensez quoi? On continue avec des prises de vue beaucoup plus épurées, plus minimaliste avec la même tenue. Franchement, si je devais choisir l'une des trois, ce serait celle du milieu, mais j'adore celle de droite aussi. D'ailleurs, celle de droite est destinée à avoir du texte dans la partie vide, comme sur l'inspiration du moodboard. N'hésitez pas à me suivre sur Insta car c'est là que sera posté le résultat final. Allez, pour finir, je vous dévoile 3 bonus avec la dernière tenue et ce que j'ai appelé la pose suspendue qui rend plutôt bien. Cette tenue avec cette chemise blanche ressort moins bien que les autres avec le fond blanc, mais elle est contrastée par les cravates autour de ma taille et les collants bleu foncé. Au final, c'est pas mal du tout. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce vlog shooting avec Christina. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. Est-ce que tu veux me mettre un peu d'highlighter pour faire genre... T'inquiète, on va faire ça. Vas-y, bah toi aussi fais genre, allez tout le monde fait genre.